Hansi Flick, le Barça change de peau, la révolution est en marche. Le FC Barcelone n'est plus ce club nostalgique qui vit sur les souvenirs du passé. Depuis qu'Hansi Flick a pris les commandes, le club a entamé une transformation radicale. Ce n'est plus un Barça contemplatif, lent à réagir et figé dans son histoire. C'est un Barça qui se bat, qui presse, qui fonce. Flick n'est plus en période d'adaptation. Sa première saison a été celle du choc, celle où il a posé les bases de sa révolution. Cette année, c'est la consolidation. Et autant vous le dire, ceux qui n'ont pas compris son projet n'ont plus leur place. Pendant longtemps, on a accusé le Barça d'être trop lent, trop stérile avec le ballon, de faire tourner pour le plaisir, sans jamais mordre. Mais sous Flick, cette époque est révolue. Le pressing haut, les transitions éclairs, la mentalité de guerrier, tout le monde y passe. Et les titulaires d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont compris que sous Flick, le football se joue à 100, à chaque minute. Hansi Flick n'est pas un professeur de philosophie du football. C'est un commandant en chef, un stratège militaire. Son concept de Gegenpressing, il l'applique comme un plan de guerre. Dès que le Barça perd le ballon, l'équipe entière devient une armée en chasse. Ce n'est plus une simple tactique, c'est un mode de vie. Chaque joueur a son rôle dans la récupération. Chaque déplacement est une embuscade. La saison dernière, Flick a fracassé la zone de confort du vestiaire. Les stars, les anciens, les jeunes, tout le monde a dû se plier à cette nouvelle exigence. Et ceux qui n'ont pas suivi ont vite été écartés. Aujourd'hui, les joueurs ont compris, pour jouer dans ce Barça, il faut être prêt à courir, à presser, à souffrir, à se battre jusqu'à la dernière seconde. Flick a transformé des joueurs comme Pedri et De Jong en véritables machines de récupération. Il leur a imposé un rôle de double pivot ultra dynamique, où ils doivent autant couper les lignes adverses que relancer vers l'avant en une touche. Ce n'est plus du football en dilettante, c'est du travail d'orfèvre à haute intensité. Un système fait pour étouffer. Le système que Flick a solidement implanté, c'est le 4-2-2-3-1. Mais un 4-2-3-1 version allemande, où chaque ligne est une muraille mouvante. En défense, ça monte haut. Au milieu, ça harcèle. Et devant, ça coupe les circuits de relance à la gorge. Au cœur de ce dispositif, Pedri et Frenkie de Jong forment une double sentinelle qui n'a rien de passif. Ils récupèrent, organisent, mais surtout ils sont les premiers à activer le contre-pressing. C'est grâce à eux que le Barça gagne la bataille du milieu. En numéro 10, Dani Olmo s'est imposé comme le cerveau offensif. Sa capacité à lire les espaces, à combiner rapidement avec les ailiers et à déclencher les transitions a fait de lui une pièce indispensable dans le plan Flick. Ce n'est plus un simple milieu créatif. C'est le point d'appui de tout le jeu vertical. Sur les ailes, Flick a fait des choix forts. Aujourd'hui, Lamine Yamal est un titulaire indiscutable. Sa capacité à provoquer, à accélérer et surtout à déclencher le pressing dès la perte de balle colle parfaitement à la philosophie du coach. De l'autre côté, c'est Rafinha qui a gagné sa place dans le 11. Malgré des débuts irréguliers, il a su se transformer en véritable soldat de Flick, enchaînant les efforts défensifs et les sprints à la récupération. En pointe, Flick continue de faire confiance à Robert Lewandowski. Pourquoi ? Parce que même si le Polonais a perdu en vitesse, son intelligence de placement, son pressing haut, et surtout sa capacité à créer des espaces pour ses ailiers, restent des atouts majeurs. Flick ne lui demande plus de marquer 40 buts par saison. Il lui demande d'être le point d'ancrage offensif, celui qui attire les défenseurs pour libérer Yamal et Rafinha. Woni Bardghji et Marcus Rashford, les armes dans l'ombre. Mais attention, la concurrence est féroce. Woni Bardghji et Marcus Rashford ne sont pas là pour faire de la figuration. Même s'ils débutent dans la rotation, ils représentent une menace constante pour les titulaires. Flick les utilise comme des jokers explosifs, capables de renverser un match en sortie de banc. Bardghji, avec sa qualité de dribble et son sang-froid dans les derniers mètres, est une alternative sérieuse à Rafinha. Il offre une variante plus technique, plus imprévisible. Rashford, de son côté, est utilisé comme dynamiteur. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et à harceler les latéraux adverses en fin de match en font un cauchemar pour les défenses fatiguées. Flick sait qu'il peut compter sur eux pour maintenir une intensité constante. Ce n'est plus un Barça qui se repose sur ses titulaires. C'est un Barça où la rotation est une arme stratégique. La fin d'un cycle.
Le cas Marc-André Ter Stegen est devenu l'un des dossiers les plus sensibles du vestiaire. Pendant des années, il a été l'un des piliers du Barça. Mais sous Flick, ses limites sont apparues. Non pas en termes de qualité pure, mais en termes de profil adapté à la nouvelle philosophie. Flick veut un gardien qui joue haut, qui soit capable de relancer sous pression de manière instantanée, mais aussi qui n'hésite pas à sortir de sa zone pour couper les contres. Ter Stegen, malgré sa qualité de relance, reste trop passif dans ses phases de jeu. Il a été pris plusieurs fois à défaut par le pressing haut imposé par Flick, et ses relations avec le staff se sont refroidies. Aujourd'hui, le club prépare sa succession. Des noms circulent. Joan Garcia est évoqué comme le futur numéro 1. Un profil jeune, explosif, capable d'assumer ce rôle de gardien libéraux que Flick réclame. Ter Stegen, lui, est poussé vers la sortie avec les honneurs. Il a été un grand du club, mais le football de Flick ne laisse pas de place à la nostalgie. Le changement le plus visible sous Flick, c'est cette mentalité de jeu vers l'avant permanent. Oubliez le Barça qui faisait tourner pendant 3 minutes sans avancer. Aujourd'hui, chaque récupération de balle est une opportunité d'attaque. C'est simple. Dès que De Jong ou Pedri interceptent, le ballon est projeté vers Dani Olmo qui déclenche la transition. Lamine Yamal et Rafinha sont déjà lancés, prêts à percuter. Ce style vertical impose un rythme infernal aux adversaires. Les défenseurs n'ont pas le temps de se replacer. Les milieux adverses sont constamment sous pression. Et même Lewandowski, qu'on pensait condamné à se transformer en pivot, joue un rôle essentiel dans ce dispositif en fixant les défenses pour créer des brèches. Cette philosophie a transformé le Barça en machine de guerre. Les statistiques sont là, plus de tirs en première intention, plus d'attaques rapides, plus de ballons récupérés dans le camp adverse. Flick a redonné au Barça une agressivité qu'on croyait perdue, mais cette révolution a un prix. Flick n'a pas hésité à imposer une discipline de fer. Plus de statuts intouchables, plus de passe-droit pour les anciens. Chaque place se mérite à l'entraînement. Et ceux qui ne supportent pas cette pression peuvent partir. Il l'a prouvé avec des décisions fortes. Mettre des cadres sur le banc, donner leur chance aux jeunes, exiger un niveau d'intensité extrême. Le message est passé. Aujourd'hui, même les stars savent qu'elles doivent se battre pour jouer. Ce climat de compétition permanente a transformé le vestiaire. Les jeunes, comme Bargi, sentent qu'ils peuvent bousculer la hiérarchie à tout moment. Les anciens, eux, savent qu'ils doivent se réinventer pour rester dans le projet. Alors, le Barça version Flick est-il prêt à redevenir le cauchemar de l'Europe? La réponse est oui. Flick a construit une équipe qui ne veut plus plaire, mais dominer. Une équipe qui impose son rythme, qui ne laisse pas respirer, qui frappe vite et fort. Avec son trio offensif Yamal, Rafinha, Lewandowski, soutenu par un Dani Olmo en maestro, et un milieu de Jong Pedri plus mature que jamais, le Barça a retrouvé une colonne vertébrale solide. Et derrière eux, les Rooney Bargi, Marcus Rashford et la nouvelle vague de jeunes affamés attendent leur heure. Mais attention, Flick le sait mieux que personne. Le football moderne ne pardonne pas les erreurs de concentration. Cette saison, la régularité sera la clé. Il a posé les bases d'une machine à gagner, mais il faudra maintenant transformer ce projet en trophée. Et vous, vous y croyez à ce Barça version Flick? Vous pensez que Yamal, Rafinha et Lewandowski sont les hommes qu'il faut pour cette mission? Dites-le moi en commentaire, parce qu'ici, on va suivre cette saison comme jamais. La révolution Flick est lancée.